Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais faire dans cette vidéo une vidéo un peu plus longue. Je vais tout simplement vous donner les énergies de novembre comme je fais chaque début de mois. Donc c'est pour ça que la vidéo est postée plus tard et non pas en début de semaine comme d'habitude, puisque ce n'est pas une vidéo pour la semaine, mais notamment pour les énergies de novembre, donc qui commence le premier. Aussi, avant de commencer de voir ce qu'on va recevoir. Je serai absente au mois de novembre. Je pars en Inde faire une retraite méditative et aussi d'autres enseignements accompagnés à tout cela. Donc je pars dans le nord de l'Inde, pas loin de l'Himalaya pour un dépaysement total, mais surtout pour une belle connexion et une belle introspection, un beau travail sur soi. Voilà, qui m'attend, moi et puis les autres élèves de l'école dans laquelle je suis, qui est une école angélique. Et d'ailleurs, on en reparle en fin de vidéo, parce que je vous encourage vivement à aller visiter leur site, à regarder ce qu'ils proposent. Voilà, c'est vraiment, c'est très intéressant à tous les niveaux, conscient, inconscient, le travail sur soi, le travail vraiment en profondeur, c'est plus que du développement personnel. Là, on va vraiment très loin et ça s'accompagne de méditation, ça s'accompagne bien sûr, et c'est surtout ça qui est très important, de l'étude des rêves, des signes et des symboles, de ce qu'on peut voir dans nos rêves, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment très complet comme programme et voilà, donc je suis déjà dans cette école et je les rejoins en Inde donc d'ici quelques jours puisque je pars samedi. Tout ça pour vous dire que donc en novembre, vous n'aurez pas les vidéos hebdomadaires, je prendrai vraiment à mon retour avec les énergies de décembre. La vidéo des énergies de décembre. Donc on revient en fin de vidéo pour vous parler un petit peu de cette école, parce que si je peux partager ça vraiment et vous encourager à le faire, là vous allez avoir une avancée vraiment importante au niveau de votre développement spirituel, mais aussi de votre développement personnel tout simplement, et vous pouvez aussi aider les autres, vous pouvez aider toute votre famille quand vous cheminez comme ça. On va commencer à demander donc les énergies. J'ai très chaud à Bali là en ce moment, il fait très chaud. On a une semaine vraiment, ça y est, l'été chaud est là. Et en plus, je sors d'un soin que j'ai fait et du coup, c'est vrai que c'est assez... les énergies étaient très fortes, donc je transpire un peu. Donc voilà, on va demander. J'ai pris le tarot des anges pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme petite histoire pour novembre. Hein, qu'est-ce qu'on peut déjà nous faire comprendre, sur quoi on peut se projeter. Et puis je vous ai fait un petit cocktail aussi avec à la fin l'oracle des sirènes, un petit message pour le bien-être. Hein. Souvent les sirènes pensent à notre bien-être avant tout. Et l'oracle de Colette Baron-Red, sagesse des royaumes cachés. Ça aussi c'est des bons messages. Alors là ça va vraiment aussi en profondeur. Pour moi cet oracle est très profond, dans le sens où on va creuser un petit peu ce qu'il y a à travailler, ce qu'il faut corriger chez nous et ce qu'on peut travailler dessus. Pour toujours avancer au mieux et se sentir de mieux en mieux et comprendre aussi parfois ce qui nous arrive. Voilà, et si j'ai le temps, on prendra un autre oracle, mais je ne suis pas sûre qu'après la vidéo sera peut-être trop longue. Alors, on va commencer avec le tarot. Donc, on demande à recevoir les meilleurs messages pour donc ces énergies du mois de novembre 2017. On approche de la fin de l'année. Une année qui est passée vite quand même. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages qu'on peut avoir pour novembre? Je fais un peu d'espace devant moi. Hop. Ah, ben voilà, ça y est, c'est tombé. Ah, ben voilà, on en a 3. Ben les 3 sont tombés. Ok, j'ai compris. Donc, on a... En fait, il voulait simplement que je fasse de l'espace devant moi pour pouvoir bien tomber. Alors, dans l'ordre, je vais dire, on a la lune. La lune. Vous voyez bien la carte, parce que avec la lumière, c'est pas évident. J'essaie de vous l'approcher. Je suis pas douée, hein. Voilà, je suis plus douée dans mes montages, mais là... Donc la lune, on nous montre qu'on est en beau cheminement et que c'est pas toujours facile. On va revenir dessus. La deuxième, l'as de terre. Donc là, il y a des nouveaux projets. Hein. Donc déjà en octobre, ça avait bien démarré. Là, ça y est, ça se confirme. L'as de terre nous montre que ça y est, ça commence, ça démarre.
Pour ceux qui aussi étaient en peine d'argent, ça peut être aussi l'espoir que ça y est, il y a des fonds qui se débloquent là, en novembre. Et le 10 de feu, alors, le 10 de feu, c'est qu'il est temps vous êtes quand même pas mal content que pour certains qu'il y ait les vacances qui arrivent de fête, hein, parce que là, vous êtes un peu surmené, un peu surchargé en cette fin d'année. Alors, on reprend. Donc, on a une belle histoire. Donc, on a la lune, l'as de terre et le 10 de feu. La lune, elle est vraiment là pour nous dire, la carte de la lune, c'est une arcane majeure. Attendez, hop. Ah voilà, si je la mets comme ça, on voit mieux. En fait, c'est la lumière qui est mal... Hop, 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 je sais pas trop comment mettre. C'est pas facile. Non, c'est pas terrible comme ça. Alors, je vais faire comme ça. Même moi, je suis éblouie en fait avec la lumière. Donc la carte de la lune, elle nous dit tout simplement... excusez-moi, parce que l'ordinateur s'éteint. La carte de la lune. Voilà, on chemine. Elle est là aussi pour nous dire... Gardez le cap, gardez confiance, soyez toujours courageux, ne perdez pas espoir. C'est vrai que quand on travaille sur soi, quand on travaille sur des projets, des choses plus concrètes, hein, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience parce que les choses se font pas comme ça. Déjà parce qu'il y a un programme dans l'univers qui fait que le programme nous teste souvent beaucoup. Dans le sens où teste notre patience, teste notre lâcher prise, teste le fait qu'on ne peut pas tout contrôler. Hein, donc il faut arrêter quand on est trop dans le contrôle et quand on veut trop que les choses arrivent vite ou que les choses se matérialisent vite et que ça se passe pas comme on veut, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien de s'angoisser, ça sert à rien de se lamenter sur son sort ou de créer une énergie tellement stressante autour de soi que même la famille en pâtit et du coup ça met des conflits à l'intérieur du foyer. Tout ça ne sert strictement à rien. On vous dit là tout simplement, soyez patient, les choses se font comme elles doivent se faire, vous avez un cheminement à faire. Parce que même quand vous avez des projets professionnels, alors encore plus quand vous êtes dans le développement personnel, mais quand vous avez des projets, quoi que ce soit professionnel ou même dans votre foyer, dans votre famille, que les choses ne passent pas forcément comme c'était prévu, ou que c'est un peu trop long, c'est qu'il y a quelque chose à travailler aussi sur vous et sur votre caractère, sur vos forces, tout comme sur vos faiblesses. C'est-à-dire que vraiment, il faut apprendre à relativiser, mais aussi à ce qu'on ne puisse pas contrôler tout dans notre vie. On ne peut pas tout contrôler. Voilà. Et quand on veut trop contrôler, on veut contrôler aussi les autres, on veut contrôler soi-même, et finalement, ça bloque l'énergie. Et souvent, vous remarquerez ça quand on a des projets et puis qu'à un moment donné, on dira, puis mince, tant pis, je vais arrêter de focaliser trop là-dessus, je vais passer à autre chose, et puis ça viendra quand ça viendra. Et souvent ça vient, au moment où on s'engage sur autre chose ou quoi, paf, ça y est, on se retrouve avec plein de trucs à faire. Ou alors souvent aussi des femmes qui veulent être enceintes, hein, qui se stressent tellement que du coup elles ne tombent jamais enceintes. Et c'est au moment donné où elles se disent bon, c'est pas grave, tant pis, si j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. C'est rare qu'elles fassent ça, mais quand elles le font et qu'elles arrivent à vraiment faire à lâcher prise en se disant bon tant pis, je reprends mon projet de ci, ou je reprends mon sport, ou je reprends ce qui était prévu quelque part, où elles se lancent dans un truc créatif ou dans quelque chose qui les passionne. Et du coup, ça les fait déconnecter de cette pression qu'elles se mettent, et pof, elles tombent enceintes. J'aime pas ce terme tomber enceinte. Disons que, et pof, le petit ange arrive. C'est plus joli. Voilà. Et avec cette carte, c'est ça qu'on vous dit, c'est vraiment, bon, vous avez fait un beau chemin déjà, hein, parce que là, on voit la carte de la lune, un petit peu, si elle passe des étapes, c'est important parce que dans sa vie, elle passe des étapes qui font qu'elle avance. C'est pas tout rose, mais c'est comme ça, hein, sinon on s'incarnerait pas non plus sur Terre. Je veux dire, on serait plus dans le karmique, on serait dans le dharmique, et auquel cas, quand on se réincarne, c'est déjà un peu plus simple, et puis on est plus là pour aider que d'apprendre encore et de travailler sur nous. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui aident sont dans le dharmique, puisque par exemple moi j'aide, mais je suis encore dans un cycle karmique, croyez-moi, j'ai encore du boulot. Donc voilà, mais
c'est vraiment garder espoir avec cette carte, hein. On vous dit pour le mois de novembre, là, voilà. Alors vous avez aussi le chien, vous avez le loup, donc il y a quand même un esprit, il y a vos instincts qui sont là, qui ont envie d'avancer, il y a des besoins qui sont là, mais faites confiance, voilà. Même si vous avez des besoins, n'exagérez pas. Si vous avez quand même le vital, vous avez une maison encore, vous avez, voilà, gardez toujours confiance, il y a toujours pire, hein. Faut aussi quand même relativiser, il y a des... Toujours aussi relativiser avec la vie, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre trop d'importance dans le matériel. À côté de ça, il y a des gens qui souffrent de famine, il y a des gens qui souffrent tout court de gros problèmes de santé. Il y a des personnes qui perdent leurs enfants, il y a des choses terribles qui arrivent dans la vie, terribles. Donc il faut quand même relativiser aussi, hein, un petit peu quand même, hein. Je parle tout ce qui touche au matériel, il faut relativiser. Voilà, il faut aussi voir tout ce qu'on a de bien et se dire oui, bon, ok, c'est vrai que ça c'est vraiment pénible ce qui m'arrive, c'est une situation qui est pas... Mais bon, mes enfants sont en santé, voilà. Hein, il faut aussi quand même relativiser. Donc soyez fidèles à vos projets, mais à vos rêves aussi. Soyez fidèles quand même à qui vous êtes, à ce que votre cœur vous dit. Hein, ça, c'est le chien qui me fait dire ça. Voilà. Donc vraiment, gardez le cap, vous faites un beau chemin, continuez. Il y a une belle abondance qui arrive aussi, c'est vrai, on le voit en plus avec l'autre carte. Donc là, financièrement, il y a aussi, émotionnellement, financièrement, novembre est un bon mois. Il y a des choses qui arrivent, il y a un peu plus d'affectif autour de vous qui va arriver, il y a un petit peu plus de... financièrement, ça va être un petit peu plus agréable. Voilà. L'as de terre, donc là on nous dit tout simplement démarrage d'un projet ou démarrage donc pour certains, démarrage de votre projet, ça y est. Pour d'autres, démarrage d'un nouvel emploi. Si vous cherchez des emplois, c'est bon, c'est une très bonne carte ça, pour le mois de novembre. Donc les choses se débloquent, les choses arrivent, vous avez un nouveau poste qui arrive où votre projet prend forme. Donc là, vraiment, la terre, on est au niveau du matériel. Donc tout ce qui est matériel, donc l'argent, mais aussi si vous attendez quelque chose, hein, par exemple la construction de quelque chose, ou tout ce qui est en lien avec le matériel, là, si vous aviez quelque chose en attente, ça y est, là, ça arrive. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Ça peut être aussi la signature d'un contrat. C'est pour ça que je vous dis un nouvel emploi, mais ça peut être aussi la signature voilà, d'un contrat, que ce soit avec la banque si vous avez un projet, ou une vente si vous aviez une vente à faire. Le 10 de feu nous dit « Ouh, j'en peux plus, je suis quand même assez fatiguée, fin d'année, voilà. » Remarque, c'est en train de... Je viens de réaliser que moi, je suis assez fatiguée ces derniers temps et je crois que beaucoup d'entre vous aussi. Donc on nous dit, vous faites beaucoup de choses en même temps, vous supportez beaucoup de choses, vous ne vous rendez pas forcément compte, mais avec cette carte-là, c'est vraiment... J'en supporte, mais surtout, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses, donc je veux tout gérer aussi. Cette carte me dit, attention, arrêtez de vouloir tout gérer, arrêtez de vouloir vraiment à tout prix contrôler, encore une fois, mais aussi tout faire vous-même. Hein. Apprenez à déléguer, apprenez quand même à vous faire aider et faire confiance. C'est sûr que cette carte-là, elle vous dit, apprenez à vous faire aider, mais aussi, c'est pas toujours évident de se faire aider parce qu'il faut faire confiance aux autres. Hein. Donc, que ce soit dans un projet professionnel ou dans d'autres choses, ne serait-ce que laisser sa maison quand souvent c'est même un enfant par exemple, laisser son enfant quand à une personne au début, c'est pas facile de faire confiance. Laisser sa maison entre les mains d'une femme qui va s'en occuper, hein, une aide à la maison, femme de ménage ou employé de maison, voilà, si je préfère ce mot, employé de maison, j'aime pas femme de ménage. Employé de maison, enfin voilà, des choses comme ça, c'est pas facile aussi de faire confiance. Et pareil dans le travail, quand vous devez embaucher ou qui que ce soit. Donc c'est vrai que là, on vous dit quand même, malgré tout, essayez de faire confiance parce que vous pouvez pas tout gérer tout le temps, toute seule ou tout seul. Et voilà, là, c'est qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup quand même là vous êtes fatigué là, hein, il y a besoin de repos. Ouais, voilà, accepter l'aide des autres.
En fait, avec cette carte, c'est vraiment, vous prenez trop les choses à cœur et vous pensez que vous êtes la seule à pouvoir gérer, le seul ou la seule à pouvoir gérer les choses. Non, essayez quand même d'apprendre aux autres à le faire. Voilà, par cette carte. Donc on a vraiment, c'est bien, vous cheminez, vous êtes là, continuez, gardez le cap parce que cette carte, je comprends pourquoi cette carte, elle veut pas, parce qu'il y a beaucoup de lumière sur cette carte. Hein. Cette carte, elle veut, je vais essayer de l'approcher. Voilà, on la voit mieux. Hop, voilà, attendez. Voilà, donc cette carte, c'est vraiment, j'avance, voilà, ça arrive, j'ai fait du chemin, on voit le petit chemin qui a été tracé derrière, donc il y a quand même beaucoup de chemin de fait. Quelque part, j'ai passé, mais j'ai envie de dire les poteaux qu'on voit à l'arrière, donc les 2 colonnes, j'ai passé un beau cap. Là maintenant, je vais recueillir un petit peu les fruits de mon expérience, mettre tout ça un petit peu à profit, tout en continuant mon chemin. Voilà. Hein. Et à maîtriser, je vais réussir à maîtriser mieux mes besoins et à faire plus confiance. Voilà, c'est vraiment ça. Avec cette carte. Pour novembre. C'est ce sur quoi on est, sur quoi vous pouvez conscientiser que vous êtes sûr. Vous pouvez être fier de vous. Hein. Acceptez, remerciez-vous, félicitez-vous. Hein, tout ça. Voilà. Deuxième carte, je répète, donc l'As de terre qui nous dit que ça y est, les choses, ça arrive, ça y est. C'est bon, hein, l'As de terre, de toute façon, c'est le démarrage. Donc, il y a un nouveau cycle qui arrive. Les choses démarrent. Quoi que ce soit que vous ayez dans votre tête, puisque vous êtes plusieurs à me regarder, bien entendu, la vidéo. Donc, voilà. Ça va être vous, votre propre résonance par rapport à des projets que vous avez ou des attentes. Vous étiez dans l'attente de quelque chose, ben là, ça y est, ça arrive. Ça peut être aussi un cadeau qu'on va vous faire, hein, pour ceux qui se disent non, moi je n'ai pas de projet par exemple, je vois pas ce que ça peut être. L'As de terre peut être aussi un petit cadeau qu'on va vous faire. Donc voilà, un petit quelque chose, un présent, ça peut être ça aussi. Voilà, donc les choses, ça y est, hein, elles se signent, elles se font, ça démarre, c'est bon. Et là, on vous dit, allez, essayez un petit peu de déléguer, apprenez à déléguer ou alors de mieux vous organiser pour ne plus être surchargé comme ça. Mais bon, voilà, c'est la fin de l'année, c'est un petit peu normal de tirer une carte comme ça, je pense. Hein. Voilà pour ce mois de novembre. Alors, avant les sirènes, on va peut-être faire l'oracle, voilà, sagesse des royaumes cachés, parce qu'il est un petit peu puissant, et les sirènes, ça va un peu peut-être plus nous reposer. Voilà. Oh, bah ça y est, hop, direct. Il y en a une autre qui est tombée ou c'est moi qui est... Je sais pas, non. Voilà. Ah, j'ai prince du désert. Prince du désert. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, déjà, on a la pyramide. On a un lion. Ok, donc le prince du désert, lui, il nous dit tout simplement, faut vraiment maîtriser le lion qui est en vue. Donc, en fait, avec cette carte, en plus, c'est un homme qui est représenté dessus. Donc, il y a vraiment un côté émissif, un côté dans l'action. Là, on vous dit, bon, maîtrisez un petit peu plus votre côté, votre tempérament trop émissif, trop va de l'avant, trop direct, trop j'en veux, je veux gagner, je veux réussir à tout prix. Alors ça, là, on vous dit, au mois de novembre, vous allez travailler là-dessus. Arrêtez de vouloir absolument que tout soit parfait. Arrêtez que tout soit comme vous l'êtes imaginé parfaitement. C'est bien de visualiser, c'est très bien parce que ça apporte des ondes positives et ça, c'est très bien pour l'énergie et ce qui nous entoure. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a la loi du karma, qu'il y a la loi de la résonance, qu'il y a plein de choses dans l'univers qui est programmé aussi pour nous et qui rentrent en jeu. Donc il y a la visualisation qui est très bien pour nous faire avancer et pour nous aider à déclencher dans l'énergie ce qu'on a besoin, pas besoin, mais ce qu'on a envie, ce qu'on projette. Mais il y a aussi notre karma, les choses qu'on doit vivre. Voilà. Donc tout ça est entremêlé, tout ça est un vrai puzzle multidimensionnel et très puissant qui n'est pas géré par nous. Donc à un moment donné, quand on veut être trop perfectionniste ou trop dans le combat, ça peut générer de l'agressivité, de la violence. Donc faire attention, on a quand même un lion sur cette image et le lion nous montre que y a un côté déterminé, c'est sûr, c'est bien, c'est très positif, mais il ne faut pas que cette détermination
nous renvoie à de l'agressivité ou de la violence. C'est-à-dire que quand on est trop déterminé, qu'on veut trop les choses, qu'elles se passent exactement comme on le souhaite, comme on le souhaiterait, et que ça ne se passe pas comme ça, beaucoup de personnes réagissent mal. Et elles réagissent mal autant contre elles que contre les autres. C'est-à-dire qu'elles vont se dire que soit elles vont se déprécier, mais elles vont surtout se dévaloriser, dans le sens où elles vont se dire je suis pas capable, je suis nulle, de toute façon je suis pas faite pour ça, ou je suis pas fait pour ça, je vaux rien, c'est pas la peine, c'est pas pour moi, de toute façon j'arriverai à rien. Alors il y en a, voilà, c'est pure victime, donc pas rentrer là-dedans. Ou alors dans donc agressivité envers soi-même, parce que ça c'est quelque part de se dévaloriser à ce point, c'est pas sympa. Mais il y en a d'autres, c'est l'entourage qui va prendre. Voilà, c'est eux qui, c'est tout le monde est des, hein, tout le monde est des, sont nuls, ils ont rien compris, personne n'a rien compris, sauf la personne concernée, comme par hasard. Voilà, c'est la personne ça qui se croit au-dessus de tout le monde, qui a un complexe de supériorité assez important et qui pense que tous ceux qui l'entourent sont pas à son niveau. Voilà. Donc attention, parce que des fois, quand on veut trop que les choses soient paf, 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 bon, voilà, ça peut générer après un caractère qui n'est pas facile à gérer pour soi-même comme pour les autres. Et puis ça peut créer bien sûr des conflits après dans le foyer et autour de la personne, enfin autour de soi, quoi, hein, si on est comme ça. Donc là, il y a vraiment la personne. Alors l'homme tient un bâton, une flèche en fait. Ouais, donc il est combatif, hein. Donc là, il y a du combat. Donc pour ouais, Prince du désert. Le désert aussi, c'est le manque affectif, hein. Ouh, il y a une solitude affective avec tout ça. On a quand même la pyramide, on a la lune. Donc il y a l'émotionnel qui joue. Ah oui, il y a la mer aussi. Donc là, il y a la mer. Là, il y a la lune. Donc ça, c'est des symboles en lien avec tout ce qui est émotion. Euh, donc la lune plus en rapport avec ce qui est inconscient dans l'émotionnel. La mer, là, l'eau, tout ça, c'est vraiment notre émotionnel. Donc là, on a un guerrier, en fait. Donc, on vous dit, en mois de novembre, arrêtez de combattre vos émotions, mais dans le mauvais sens. Essayez plutôt de les conscientiser, de comprendre pourquoi vous avez ça, pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi je réagis comme ça à telle chose. Voilà, essayez quand même un peu plus de travailler sur vous, parce que souvent, on réagit, puis point barre, on passe à autre chose, on dit tout simplement que l'autre nous a énervé, ou que ci, ou que ça, et puis on reste dans notre bulle. Et si on se pose la question, ça va rester 2 secondes comme ça, ah ouais, bon, et puis on passe à autre chose. Parce que c'est très dur de se remettre en question. Donc là, on vous dit avec cette carte, remettez-vous en question. Parce que des fois, il y a des désordres émotionnels, mais ça vient jamais que des autres. C'est toujours un va-et-vient d'énergie, c'est un mouvement. C'est un mouvement, donc ça vient jamais que d'une seule personne. C'est toujours en loi de résonance avec la personne en face, ce qu'on a à comprendre de ce qui s'est passé dans le conflit. Voilà, donc ça c'est vraiment une belle carte qu'on doit conscientiser pour novembre, c'est apprendre à gérer mieux ses émotions en se disant qu'on n'est pas seul, qu'à chaque intercation ou chaque ressenti qu'on peut avoir, même quand on est seul, des fois on a des mauvais ressentis, on se sent pas bien, on fait quelques respirations, puis on essaie de comprendre, tiens, j'ai des ressentis comme ça, pourquoi, d'où ça vient. Alors, et là, si vous méditez un petit peu, si vous fermez les yeux, vous faites des grandes respirations profondes, il y a des images qui peuvent vous venir quand vous posez des questions, hein. Il y a des images, arrêtez, calmez votre mental, faites des grandes respirations. Hein. Posez-vous la question ou posez la question à l'univers, aidez-moi à comprendre ce qui ne va pas chez moi, pourquoi je ressens cette émotion-là, pourquoi je suis comme ça. Et là, mais sans chercher à tout prix à avoir une image. Il faut vraiment relâcher le mental, faire des grandes respirations, focaliser sur votre respiration. Hein, voilà. Vous pouvez même focaliser sur votre nez en visualisant l'air qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. Voilà. Hein, ne partez pas ailleurs. Voilà, restez focalisé sur votre respiration et là, tout en méditant sur cette respiration-là. Grande respiration profonde, expiration. Vous pouvez visualiser d'ailleurs un nettoyage hein, en inspirant tout ce que vous voudriez et en expirant tout ce que vous ne voulez plus. Voilà, c'est ce que je fais dans mes contes pour enfants. Les méditations que j'écris pour les enfants, c'est exactement ce que, dans le premier tome en tout cas, ce qu'on fait, ce qui est écrit. Donc là, vraiment, c'est en faisant ces grandes respirations-là qu'il peut y avoir il peut y avoir des images qui vous arrivent et des phrases, ou même un mot qui peut vous expliquer tout simplement d'où ça peut venir. Il peut y avoir des images de l'enfance qui arrivent, voilà, ou même des images de vie passée, tout simplement. Donc voilà,
Donc un beau travail dans le côté trop instinct, trop je réagis instinctivement, je sais plus parler, instinctuellement, bon je sais plus. Donc on réagit trop de manière instinctive, voilà c'est mieux comme ça, de manière instinctive. On réagit trop comme un animal, voilà, c'est trop bestial quoi. Donc là à un moment donné on vous dit en novembre vous allez commencer à réfléchir avant d'agir, à réfléchir avant de sortir les mots de votre bouche qui peuvent blesser des gens et blesser des gens que vous aimez. Donc vraiment, ramenez-toi vous-même. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, revenez à vous et faites des respirations en disant je me calme parce que sinon ça va pas aider que de blesser, que d'être agressif, que d'être dans la violence. Donc soyez votre propre guerrier. Voilà, en fait, gardez bien le lion qui est en vous. Maîtrisez votre lion intérieur. C'est vraiment ça qu'on reçoit avec cette carte. Maîtrisez votre lion intérieur. Parce qu'il est très beau ce lion. Il peut vous apporter une belle force, une belle détermination, une belle force d'avancement. Voilà, il protège la famille. Très belle qualité ce lion. Mais il faut savoir le dominer dans le sens, le maîtriser, hein, l'apprivoiser, mais surtout le dresser. Ouais, le dresser en fait. Dresser votre lion intérieur. Voilà. Et puis la pyramide, elle est très positive, hein, parce que bon, c'est quand même l'élévation de conscience. Donc là, on vous dit tout ça pour que vous soyez sur votre... C'est une pyramide qu'on voit là. Ouais, hop, j'avance un peu plus. Donc pour votre élévation, hein, tout ça, tous ces messages qu'on reçoit chaque semaine, que je reçois pour vous, que je vous dis, c'est vraiment pour l'élévation de l'âme, de vous-même, de tout ça, c'est pour votre cheminement. Donc c'est important. Voilà. Donc voilà, et c'est bien d'avoir, et c'est comme ça en fait, en dominant ce lieu en vous, que vous pouvez trouver votre équilibre entre émotionnel et côté solitude un petit peu. On a souvent besoin d'avoir nos moments seuls, mais on a besoin de notre famille, on a besoin de l'amour qui nous accompagne, des gens qui nous accompagnent. Donc là, c'est vraiment un bon équilibre entre l'eau et le désert, c'est-à-dire l'affectif et le côté un peu seul, où on a besoin de se retrouver seul pour mieux travailler sur soi ou pour s'introspecter. Donc un bel équilibre, c'est en maîtrisant vos animaux intérieurs, j'ai envie de dire, que vous allez trouver un bel équilibre. Voilà, pour vraiment à travailler sur ce mois de novembre. Donc voilà, pour... Alors je pense, je sais pas combien de temps ça fait, ouais on va arrêter avec l'oracle des sirènes, parce qu'après malheureusement les téléchargements sont beaucoup trop longs, et ça met après vraiment, ça met une journée en tout à télécharger. Donc hop, les sirènes. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les sirènes? Enfin pour nous, par les sirènes. Un petit message. Ah, ça y est, voilà, une. Arrêtez là. Énergie positive. Ah, magnifique. Plein de dauphins. Hop, 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 voilà. Énergie positive. Là, ça va aussi avec l'émotionnel. Hein. Le dauphin, c'est aussi, c'est marrant, c'est la force d'avancement, mais au niveau vraiment émotionnel. Intelligence aussi. Hein. Le dauphin, c'est le symbole aussi voilà, de l'intelligence, une belle conscience. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Voilà. Voilà pour votre mois de novembre. Un beau message. J'essaie de mieux mettre. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Un beau message. Voyagez à travers votre émotionnel de manière positive. Super. Bon, bah, il me reste à vous souhaiter... Ah oui, je voulais parler donc de l'école dans laquelle je suis, qui est une école très angélique et avec laquelle on travaille les mantras, etc. On travaille des mantras angéliques sur les 72 anges qui nous accompagnent tout au long de notre cheminement, qui sont là, chaque ange a une conscience, où on travaille ses qualités et les distorsions qui sont avec, pour nous améliorer en tant qu'âme, pour travailler sur soi, pour travailler notre karma, pour nettoyer notre karma. Donc vraiment une très belle école. Donc là, si j'y arrive, en haut, vous allez voir s'afficher une petite fiche, vous cliquez dessus et je vais vous rediriger sur une vidéo de cette école qui va mieux vous expliquer
que moi en quoi elle consiste et tout ce qu'elle a de beau à apporter. Voilà, je suis vraiment... de toute façon, j'en parle beaucoup aussi dans le magazine Intuition qui va sortir en début d'année. Voilà. C'est vraiment très très... pour moi, c'est incontournable. Après, j'ai fait beaucoup de formations qui sont très très bien. Pour moi, voilà, c'est un peu la plus haute école de conscience, d'évolution de conscience qui soit pour le moment euh, sur Terre, quoi. Hein, vraiment, il y a beaucoup de formations. Je dis pas que les autres formations sont moins bonnes, mais elles sont très bien. Mais celle-là, quand même, pour moi, elle est incontournable en fait. Elle est vraiment importante pour notre développement, pour mieux comprendre les signes et les symboles qui nous entourent partout dans notre vie, que ça soit dans le concret ou dans les rêves. On apprend à étudier les rêves qui sont chargés de symboles et de signes pour nous, pour notre avancement, qui nous expliquent beaucoup de choses sur nous, sur nos vies antérieures, sur pourquoi on en est là. C'est super important en fait. Donc c'est pour ça que moi je la mets très haut cette école en fait. Voilà. Donc il me reste à vous souhaiter un très bon mois de novembre. Je vous retrouve fin novembre pour les énergies de décembre. Je vais penser à vous. Si je peux filmer en Inde, je le ferai et partager ça avec vous si je peux le faire. Voilà. Plein de gros bisous et puis plein de belles choses pour vous pour novembre, plein de beaux projets. Voilà, apprenez à déléguer hein, et puis maîtrisez vos petits animaux intérieurs. Je vous aime, au revoir et à bientôt.